Salut à tous, on va commencer un nouveau guide sur Elden Ring. J'ai fini celui de, je ferme juste la porte, voilà. Je viens de finir celui de Dark Souls 1 Remastered et le DLC il y a quelques jours. Là, je me suis dit, fais Elden Ring, parce que simplement c'est l'un que je connais, c'est celui que je connais le mieux, c'est celui qui m'a fait commencer les Souls. Je l'adore et en plus je le connais très bien et en plus c'est que j'avais vraiment envie de le faire, donc on va commencer avec, on va continuer plutôt avec Elden Ring et après je pense que je me ferai les autres. Bref. Là, je vais pas faire un build très particulier, je vais faire un build orienté vers la dextérité et la foi. C'est très bizarre, mais parce que c'est surtout une arme que j'ai envie de jouer pour le DLC. Mais vu que je connais très bien le jeu et j'ai pu tester plusieurs types de builds, force, le saignement, tout ce qui est avec arcade, que le saignement, l'intelligence, même si je suis pas trop fan, la foi, j'ai pu tester plusieurs types de builds. Donc je vais vous dire, donc je pourrais vous proposer des bons builds. Bref, on va commencer avec une nouvelle partie. Là, vous avez comme les classes d'habitude. Mais attendez, afficher les attributs. Genre, confesseur a 12 de dextérité, mais fait beaucoup plus en fois que les autres. À part lui, il a tout en 10, mais level 1, donc c'est assez bien. Mais je pense que je vais plutôt commencer avec le samouraï, même si sa foi est très basse. Parce que la dextérité, ça va être une arme que je vais. Parce que la dextérité, ça va être plutôt une arme que je voudrais jouer. Bon, ouais, je suis plutôt aussi dextérité, moi, de base. Voilà, vous pouvez toujours changer. Là, moi, je vais plutôt mettre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Genre, vous pouvez mettre un médaillon d'ambre pour, ça va augmenter votre vie, mais vraiment légèrement. Ça va pas augmenter votre vie extraordinairement, ça va être juste légèrement. Ça, ce sont des runes, vous en obtenez plein dans le jeu, donc c'est totalement inutile. Graine dorée, ça va pouvoir améliorer les fioles des sus, parce que dans le 1, c'était genre, ça va augmenter le nombre. Parce que dans le Dark Souls 1, c'était par feu de camp, genre il y avait 5. Et pour améliorer le feu de camp, vous devez utiliser des immunités. Et en soi, bref, à part, c'était seulement dans Dark Souls 1 qu'il y avait ça. Des sorts pour invoquer des créatures, des pots, c'est pour le nombre d'objets que vous pouvez jeter. Les clés de l'âme, c'est pour, clé de l'âme. Clé de l'âme, je vais lui dire. Pourquoi j'ai dit clé de l'âme? Bref. Ça va pouvoir utiliser pour déverrouiller des portes particulières. Ça, c'est pour, on écrit branche ragoûtante, qui est créé par Michela, un demi-dieu, oui, parce que dans l'histoire, il y a des demi-dieux. Ouais, je vais juste la faire courte, le mec a créé ça pour envoûter des gens. Bref, la crevette, c'est pour augmenter les dégâts, mais on pourra l'acheter. Et ça, c'est un talisman, voilà. Voilà, affiché perturbant d'un noble, si t'as fait crever les yeux. Mais vous inquiétez pas, prenez surtout pas ça, parce que dans tous les cas, on en aura donc. Moi, je vais plutôt prendre la clé de l'âme. Ouais, vous pouvez personnaliser le personnage. J'hésitais à faire un truc dégueulasse, mais juste pour le temps, je me suis dit, vas-y, on va plutôt pas toucher à ça et on va commencer. Oui. The fallen leaves Seulement tell a monte un peu le son. story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength
triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome dung-eater, and Sir Gideon Othmere, the all-knowing. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Bref. Voilà, on a commencé. Par contre, le jeu, maintenant, à la place d'appuyer sur triangle, vous devez appuyer sur... Genre, pour prendre l'arme à deux mains, maintenant, il faut appuyer sur triangle, plus l'arme que vous voulez prendre. Voilà, parce que là, j'ai appuyé sur L1, ça m'a pris mon bouclier. Si je prenais sur L1, si j'avais appuyé sur R1, j'aurais plutôt pris mon katana. Voilà. Bref, le lore d'Elden Ring, je, je connais bien, mais à la fois, je connais pas très bien le lore. Je vais un peu le son, genre, j'ai de ressens. Je connais les trucs, mais genre... Ah, par contre, maintenant, on n'est plus obligé de courir pour sauter. On peut faire directement comme ça. Et ça, je vous dis, ça me rend très heureux. Par contre, oh putain. Je sais pas si je modifie là. Par contre, ici, là, on pourra revenir ici plus tard dans le jeu. Mais la classe samouraï, je pense qu'elle était l'une des classes les plus prises au début. Là, vous aurez un ennemi qui va vous sauter dessus. Voilà, vous pouvez essayer de le faire, mais si vous mourrez, c'est scripté, vous inquiétez pas. Si vous avez à le battre, de toute façon, on pourra le affronter plus tard. Pas grave si vous mourrez. Donc, c'est pas, c'est scripté, c'est totalement scripté. On pourra revenir plus tard. Dans tous les cas, je vous montrerai comment en revenir. Par contre, si vous arrivez à le battre, vous aurez son épée et son bouclier. Après, vous allez continuer et vous allez tomber dans le vide. Premier degré. Non, dans tous les cas, vous devez mourir.
Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. Vous avez le syndrome du main character. Ou de la One of his victime. kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Là, quelqu'un qui parle en bas, j'espère qu'on l'entendra pas dans l'enregistrement. Sinon, ça va être totalement débile. « 11 minutes. Par contre, je sais que le guide d'Elden Ring prendra vraiment, mais vraiment, quand je dis beaucoup de VOD, il aura beaucoup de VOD. Parce que je compte aussi. Je compte me faire les. Là, c'est pour faire le tutoriel, je vais juste vous montrer à peu près, comme ça vous pouvez montrer. Je vais essayer de faire toutes les quêtes secondaires qu'on pourra. Parce que l'un de mes potes a fini très vite Elden Ring. Mais genre, il a carrément raté une zone entière, il a manqué plein de quêtes, il a quasiment tout manqué. Genre, il a pas tout manqué, mais il a fait les trucs, mais genre, il a quand même raté il a quand même raté les bons trucs. Par contre, n'oublie pas que prendre une arme à deux mains, ça fera plus de dégâts. Par contre, on commence déjà avec 3 fioles d'estus. 3 fioles d'estus, ouais, 3 fioles d'estus. Non, l'arme pour. Ah, moi je dis fioles d'estus parce que c'est plus facile. Ça va pouvoir utiliser pour être utile. Là, vous pouvez. Là, vous pouvez essayer de vous entraîner un peu pour les paris. Ce que je vais essayer de faire, moi. Je vous parie combien de moments que je vais attaquer, il m'a attaqué. Qu'est-ce que je disais? Allez, tu me saoules. Je sais pas si le jeu il est trop fort pour vous. Si vous le trouvez trop fort, dites-le moi si vous attendez. J'ai juste à régler un peu près. Voilà. J'espère que le jeu vous le entendez pas trop fort. J'ai encore l'habitude d'appuyer sur L1, sur triangle pour prendre mon arme à œil. Ah ouais, par contre là c'est pour activer la compétence. Si j'appuie sur R2 ça va faire une grande charge, ça va faire beaucoup de dégâts et L1 c'est pour attaquer vite, mais je vais pas utiliser. Ouais. Là il vous explique qu'on peut s'accroupir, on se croirait dans Metal Gear. Ah il y a une invisible. Invisible. Par contre, ils peuvent vous drop leur épée. Ça se voit, c'est une arme archi rare à drop. Moi, je l'ai eu dans une run sans faire exprès. J'ai vraiment pas fait, j'ai juste fait le tutoriel et je les ai eu. J'ai eu l'épée. Par contre, ça veut dire que vous allez sortir du tutoriel. Ah, ça sert quand vous allez mourir. Vous pouvez respawn juste ici. Donc, je vais un peu vous montrer. Je vais essayer de. Quand à un moment ou l'autre, je vais vous montrer 100%. Que je suis pas un pro player. Voilà. Voilà. Ouais, c'est un ennemi assez redoutable. Par contre, vous sortez du tutoriel avec 584 runes. À part si vous êtes mort pendant le tutoriel. Là, c'est un. Et là, vous voyez un item. On va dire putain, ça a l'air trop bien, ça a l'air un item archi dur à obtenir. En fait, vous allez dire, vas-y, pour avoir l'item, il faut que je repasse dans le tutoriel pour faire un truc. Non, pas du tout. Il faudra, oui, c'est un monde ouvert. Il faudra aller par là, explorer par là, genre la Raid Grotte, et on pourra obtenir l'item. Et de toute façon, l'item, je vais pas vous mentir, je m'en souviens qu'est-ce que c'est. Genre, c'est un item vraiment inutile.
Vraiment, on peut le skip. Genre, c'est juste un item. On pourra. Bah, maintenant, on peut aussi fabriquer des objets et on pourra le fabriquer. Donc, je trouve ça totalement inutile. Donc, c'est pour ça que je dis. Ouais. Bref, là, vous avez un petit feu. Ouais, là, vous avez un item à récupérer. Ça va être pour le multijoueur. Vous pouvez pas encore level up le personnage parce que vous devez parler à la personne qui vous a réveillé. Vous vous souvenez de la clé que j'ai prise? Ben, vous pouvez examiner ça et insérer la clé. Alors, c'est. Voilà. En fait, on pourra insérer ça pour passer dedans. On peut se le faire maintenant, mais je vais pas le faire parce que je pense que les gens l'ont pas encore, l'ont pas pris ça, ils ont préféré